Ramón Calderón est président du Real Madrid depuis le 2 juillet 2006. En un peu plus d'un an, il a essuyé de nombreuses critiques, traversé des périodes très difficiles. Pourtant, le Real a mis fin à plus de 3 ans de disette en remportant le championnat d'Espagne. Le Real Madrid est en train de réussir sa mue. Oubliez les Galactiques, place au beau jeu. Une tradition chez les merengues, meilleur club du XXe siècle, selon la FIFA. Ramón Calderón a accepté de faire un bilan de sa première année de présidence sur Euronews. Bienvenue, Monsieur Calderón. Cette année a été difficile. Elle a commencé avec la polémique des élections, où les résultats ont été fortement contestés. Puis au niveau sportif, le club Omnisport a rencontré beaucoup de succès dans ses différentes sections. Quel est votre bilan de cette saison? Du côté sportif, ça a été une saison magnifique. Gagner 2 titres de champion d'Espagne en football et au basket, et en plus remporter la Coupe ULEB, nous n'avions plus connu une telle réussite depuis près de 40 ans. C'est vrai que nous avions beaucoup de doutes au départ, ce qui est logique dans le football. Il y avait un nouvel entraîneur, 8 nouveaux joueurs, un nouveau système, et nous restions sur 3 saisons blanches. Cela compliquait les choses, mais finalement le succès est au rendez-vous. Et ça, c'est un vrai motif de satisfaction pour tous les madridistes. On va maintenant se concentrer sur le football. Le titre était très attendu. Alors pourquoi se séparer de Fabio Capello, qui avait pourtant rempli sa mission? Parce que le Real Madrid se doit de toujours viser l'excellence. C'est vrai que nous avons remporté la Liga, mais il est aussi vrai que le public n'a pas été satisfait du spectacle proposé. Pour cette raison, nous avons décidé de changer. Je crois que c'était le bon moment de le faire. Nous devions attendre la fin de la saison. Nous avons remercié Fabio Capello pour son excellent travail, mais nous voulions continuer à rechercher ce petit plus qui fait un peu plus la différence. Notre objectif est de produire un football qui enchante notre public. Toute la saison, nous avons dû supporter une pression populaire terrible. Mais moi, je le répète, je ne voulais pas changer de coach en cours de saison. Il fallait attendre. On l'a fait maintenant et on espère avoir bien fait. Qu'est-ce que Schuster peut apporter de plus à cette équipe? Il est un des entraîneurs qui correspond le mieux à ce que l'on cherche pour notre club. Avec lui, nous aurons une équipe qui joue offensivement, qui pratique un football agréable. C'est le profil de l'entraîneur que l'on cherchait, celui qui donnera à l'équipe le jeu chatoyant qui a toujours caractérisé Madrid. Nous sommes en pleine trêve estivale. Les footballeurs se reposent, mais on travaille dur dans les bureaux sur le recrutement. Plusieurs noms circulent autour du Real. Parmi eux, Kaká revient avec insistance. Ce transfert est-il possible ou cela n'est-il qu'un rêve inaccessible? Pour l'instant, la situation est bloquée. Les dirigeants du Milan ne veulent pas vendre leurs joueurs, donc il n'y a pas de possibilité de le faire venir à Madrid. Ce serait différent si lui voulait quitter le Milan. S'il voulait nous rejoindre, alors nous serions ravis de l'accueillir au Real Madrid. Un autre nom avait été cité dans votre programme électoral, Arjen Robben, l'ailier de Chelsea. Êtes-vous encore intéressé? Oui, des négociations sont en cours, mais le joueur doit déjà convaincre Chelsea de le laisser partir. Les prochains jours seront pour nous de longues journées de travail et de négociations, avec de possibles arrivées, mais il faut se montrer patient. Vous travaillez, mais il y a d'autres clubs qui travaillent eux aussi. En Europe, le Bayern ou Manchester ont réussi des recrutements de haute qualité. En Espagne, Barcelone a déjà présenté des joueurs comme Abidal, Yaya Touré, surtout Thierry Henry. Tout le monde attend que le Real s'active. Êtes-vous en retard par rapport à ces grands clubs? Non, mais tout cela est normal et assez logique. Barcelone, pour prendre cet exemple, devait le faire. Ils se sont activés et y ont mis les moyens parce que le Real Madrid est le champion. C'est eux qui doivent nous rattraper et doivent donc renouveler leur équipe. Nous, nous devons simplement consolider la nôtre. On va maintenant parler du G14. Jusqu'où vont les différences d'intérêt entre les grands clubs comme le Real Madrid et l'UEFA, l'organisme dirigeant le foot européen? Ces divergences représentent-elles un problème insoluble? Il faut essayer d'avoir une bonne relation. Si le G14 continue à exister, il devra le faire avec la reconnaissance expresse de l'UEFA et de la FIFA. Sinon, son existence sera compromise. Un organisme externe au club est-il nécessaire pour le foot européen? C'est une question qu'il faut traiter au sein de l'UEFA et de la FIFA. Ce serait l'idéal. De cette façon, on ne briserait pas les liens de la famille. La famille du football doit rester unie et doit essayer de défendre les intérêts de tous de la même façon. Un affrontement ne serait pas une bonne chose. Cela n'apporterait rien au football.
La création d'une Super Ligue européenne est-elle envisageable avec l'UEFA mise de côté? Je ne le crois pas. Il existe déjà une Super League et elle s'appelle Champions League. Elle rencontre un grand succès auprès du public, au niveau télévisuel et économique. Il faut donc continuer à donner de la puissance à cette compétition. Le Real Madrid ne serait pas d'accord pour organiser un championnat parallèle sans l'UEFA. Concernant la FIFA et ses relations avec les grands clubs européens, tout le monde connaît les problèmes des calendriers trop serrés, des matchs internationaux avec des joueurs qui reviennent blessés. Certains clubs ont même parfois porté plainte. Que faire? On travaille sur cette question pour notamment que les clubs reçoivent la compensation financière appropriée. La FIFA, elle aussi, travaille. Elle a déjà annoncé que des assurances seront engagées pour couvrir les éventuelles blessures. La FIFA travaille bien et nous sommes très contents de ces avancées. La relation avec M. Blatter est très bonne aussi. Il a été et reste un homme qui apporte beaucoup au monde du football. À partir de là, nous sommes sûrs que la solution sera très bonne pour toutes les parties, les clubs et le monde du football en général. Avant de conclure, un pronostic, qui remportera la Ligue des Champions 2008? J'espère pouvoir la gagner. Ce serait la 10e Coupe d'Europe du Real Madrid, celle que tous nos supporters attendent, celle qu'ils veulent voir prendre place dans nos vitrines. Nous allons tout faire pour avoir une équipe capable de réussir cet exploit. Muchas gracias, señor Calderón. Gracias.